Hey, chers amis, soyez la bienvenue. Vous êtes avec Herman le Patriote. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le décryptage du discours du président de la République tchadienne, Monsieur Idriss Déby Itno Kaka Mahamat. Il a beaucoup de noms, hein. Voilà, donc le général de l'armée tchadienne et le chef suprême des armées, le président de la République Idriss, a donc, frères et sœurs africains et panafricains d'ici et d'ailleurs, fait prononcer un discours devant donc les responsables représentants du pays. Le discours qui est très important, très magnifique à attendre. Quand on l'écoute, on a comme l'impression d'écouter quelqu'un qui a pris une décision normale. Mais en ce qui me concerne personnellement, concernant le Tchad et le Sénégal, j'ai été très clair. J'ai dit que tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Cette vidéo, c'est à titre informationnel. Et surtout concernant le discours de M. Idriss, qui est un discours un peu plus pragmatique par rapport au discours de l'homme à la voix gondrolable, que j'appelle Diomaye Faye. Voilà. Aux Sénégalais qui disent qu'il faut respecter notre président, Bon, j'ai décidé de ne pas accorder du respect à Diomaye Faye. C'est ma décision, c'est mon point de vue. Voilà. Si vous n'aimez pas, moi, je ne peux pas changer vos sensations. Je ne peux pas vous imposer ce que vous n'aimez pas. Donc, si vous n'aimez pas le fait que je l'appelle Mouroussé des femmes, je l'appelle Bassirou Diomaye Faye, Sédé Yahweh, je n'aime pas son affaire. Si vous n'aimez pas ça, vous aussi acceptez que moi aussi je ne puisse pas aimer ce que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas ce que j'aime, vous voulez que je puisse aimer ce que vous n'aimez pas. Alors, chers Sénégalais, c'est ma plateforme, c'est ma page, c'est mon YouTube. Voilà, ce n'est pas ton YouTube. Si tu n'aimes pas, tu sais quoi faire. Moi, je continue de soutenir les personnes qui sont soutenables. En ce qui concerne le Sénégal, je dis et je l'ai toujours dit, tant que je ne vois pas, je n'y crois pas. Ça, c'est très clair. On va aller maintenant, je vais mettre pause parce que je dois faire quelque chose. Et puis, on va écouter tout à l'heure M. Idriss. Bien, donc j'ai retrouvé la vidéo de M. Idriss. Nous allons décrypter un peu la vidéo de M. Idriss Kaka. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Soit je vais montrer ça directement ici, ou bien je vais montrer directement ici pour les droits d'auteur. Donc, on va regarder ça comme ça. Je suis sur la page de la présidente de la République. Donc, on est parti avec M. Idriss. Mesdames, Messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, c'est avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir, à la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Voilà, donc en français simple, ce qu'il est en train de dire, il dit que l'accord militaire qui était, d'abord il conjugue cela au passé. Je dis que je ne crois pas, mais je fais le décryptage. Je me mets dans sa peau et on ne sait jamais, le Tchad peut nous surprendre. On ne sait jamais. Mais je dis à mes abonnés, je n'ai même plus besoin de le dire parce que vous le savez déjà. Depuis que ça a été annoncé, j'ai été l'un des cyberactivistes qui a mis des jours avant de me prononcer là-dessus. Je ne voulais pas me prononcer, mais je ne voulais pas aussi rester comme ça. En tant qu'un leader d'opinion, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, une loi a été votée. Dès que tu es suivi par 25 000 personnes, on t'appelle, on te met dans la catégorie de leader d'opinion. Parce que 25 000 personnes volontairement qui s'abonnent à l'un de tes réseaux sociaux, donc ça veut dire que tu as quand même
tu as quand même un flair, c'est-à-dire tu as quelque chose qui peut attirer, quelque chose qui peut convaincre quelque chose. Malheureusement, mais tous ceux qui font du n'importe quoi ont aussi des abonnés. Donc je pense que cette loi n'a rien, ça n'a pas vraiment sa place. Ici, ça n'existe, cette loi n'existe nulle part ici. Peut-être que c'est moi qui ne le sais pas. Bref, donc en tant que aussi leader d'opinion, mais moi je suis un vrai leader d'opinion. Toi, mais tu connais, faut mettre en commentaire si tu me fais confiance. Je suis un leader d'opinion parce que j'ai une idéologie qui est basée sur la logique et le sens de la vérité. Moi, je suis un homme vrai et je me bats avec tout mon cœur pour mon continent. Donc, je suis un leader d'opinion et aussi un politique. Voilà. Si je n'étais vraiment rien, on n'allait pas me nommer au PPACI. Voilà. Donc, on m'a une fois nommé, je vais dire ça comme ça pour être prudent, on m'a une fois nommé au PPACI. Donc, ça veut dire que je suis un leader politique. Voilà. Donc, en tant que leader politique, je ne voulais pas me taire comme ça. Vous voyez, c'est pourquoi je me suis prononcé et j'ai dit à mes abonnés que moi, je n'y crois pas. Tant que je n'ai pas vu, je n'y crois pas. Mais le discours, il semble vraiment très important. Et lui, au moins, il avance. Parce que l'autre, on lui demande, le Sénégalais, on lui demande, mais mon frère, tu veux que la France quitte parce que tu as donné un champ lexical du fait que la France, les militaires français, ce n'est plus nécessaire pour les militaires français de rester sur le territoire sénégalais. Donc le journaliste, il est clair, le journaliste de l'AFP, il dit, bon, tu veux que l'armée parte? On n'est pas encore arrivé à ce stade. Vous savez que si on veut arriver à ce stade, on va communiquer avec les autorités du Niger. Ça c'est quoi ça? Pardon, il dit autorités du Niger. Les autorités françaises, nous ne sommes pas encore arrivés, mais il ne peut pas avoir, donc il parle comme Dramane Ouattara. Vraiment, ce gars-là, c'est un Kodjougou. Lui, au moins, déjà, regardez, nous sommes à 1 minute 20 secondes. Regardez ce qu'il vient de dire. Il conjugue déjà au passé. Il dit, cette coopération avait pour but. Voilà comment il parle. Donc, déjà, entre les deux, moi, je peux dire que je suis déjà un peu derrière ce monsieur. Parce que dans le langage, il y a déjà un grand écart. Mais je reste sceptique. Et vous connaissez ma position. On continue avec Idriss. Cependant, oui. Au fil du temps, cet accord est devenu obsolète. Vous voyez comment il parle? Complètement obsolète. Vous voyez comment il parle? Voilà. Cet accord est devenu complètement obsolète. Obsolète, ça veut dire que c'est périmé en français terre à terre. Oui, c'est ça, c'est la définition basique. Le mot obsolète, ça veut dire que c'est pas squelette. Ça veut dire que même squelette, on peut comprendre. Un homme qui devient squelette, ça veut dire que c'est fini pour la personne. Donc l'accord qui est obsolète, ça veut dire que l'accord est périmé. On continue avec Idriss. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires. Regardez le ton verbal. Il ne dit pas il ne correspond plus. Il dit il ne correspondait plus. Ça veut dire l'accord même est fini. Ça c'est dans son cœur, selon le discours. Je n'ai pas dit que je le soutiens. Je n'ai pas dit que, mais c'est selon le discours. Quand il dit il ne correspondait plus, l'accord ne correspondait plus, ça veut dire l'accord est rompu. Maintenant, vous et moi, là où nous allons vraiment acclamer, féliciter M. Idriss, c'est lorsque les bases militaires vont plier les bagages. Lorsque un premier groupe va partir, un deuxième groupe va partir, comme ça a été le cas du Niger, c'est là qu'on va l'acclamer. Pour l'instant, on va le prendre, comment on dit ça? On va lui faire confiance sur parole, c'est ça? On continue très rapidement parce que la vidéo commence à être longue. Géopolitique et stratégique de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrés par une vaillance jamais démentie et une détermination. Donne-moi un instant, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas. On peut y aller sans noir comme ça. Attends, est-ce que comme ça on voit? Jamais démentie et une détermination. Non, c'est trop noir. On ne voit même pas. Quand c'est éclairé, on ne voit pas. Jamais démentie. Bon, comme ça, c'est mieux. Et une détermination sans commune mesure. Elles ont démontré et prouvé
à chaque fois que cela est nécessaire et partout elles ont été déployées, qu'elles sont plus que capables de défendre l'intégrité de notre territoire et d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voire contribuer efficacement à lutter contre le terrorisme. Donc là, il parle de son armée. Il dit l'armée française est obsolète. Elle ne fait rien en ce qui concerne le terrorisme et c'est pourquoi le contrat a été signé. L'accord a été signé. Mais il a remarqué que son armée fait le travail. Son armée est plus, quand son armée va vers les terreaux, son armée fait un travail magnifique. Donc lui, il a remarqué cela. Donc il est en train de donner ici les raisons pour lesquelles les relations militaro-militaires entre les deux pays doivent être rompues ou sont déjà rompues selon le temps verbal qui est employé. On va prendre encore le monsieur 1 minute et puis bon, on va conclure. Puisque pour tous ceux qui veulent regarder l'intégralité de son discours, vous allez sur la page Facebook La Présidence de la République du Tchad. C'est le nom. Et vous allez voir un truc bleu. Le discours, il est là. Vous pourrez le regarder intégralement. C'est les 2, 3, 4 premières minutes que je voulais décortiquer avec vous. Juste à titre informationnel. Pas parce que je crois en lui. Pas parce que je lui fais confiance. Juste pour vous informer de là où ils sont arrivés. On ne sait jamais. Ils peuvent prendre leur décision. Seul le chien ne chante pas sa manière de s'asseoir. On continue. À l'échelle régionale. Désormais, elles sont appelées à intégrer la nouvelle donne. Écoutez. Issue de la rupture de cet accord sur année qui, dans les faits concrets, ne change absolument rien. Au contraire, la rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Chers compatriotes, hommes de médias, cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Et ça, c'est très important ce qu'il vient de dire. Même si je suis un peu occupé, j'ai tellement de choses à faire à la fois, je suis seul. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont des personnes qui les aident. Moi, je suis seul, c'est pas grave. Et le temps est compté, je dois aller au campus dans quelques heures. Dans quelques heures. Donc, pendant que je manipule un peu, nous allons décortiquer toujours. C'est ça la puissance de l'intelligence. Donc, il est en train de dire ici que voilà, la décision a été prise de manière très réfléchie. Ça n'a pas été prise à la légère. Donc ils ont réfléchi avant de prendre la décision. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ça déjà, ça veut dire que selon les propos de Itno, la décision est déjà prise. Vous voyez, c'est pourquoi je dis entre le Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, CEDEAO et puis Déby. Moi, je préfère ce genre de discours. Ça peut rassurer un peu, mais nous, on veut voir avant de croire, n'est-ce pas? On poursuit les hostilités. Elle répond à un engagement pris devant le peuple tchadien. À travers mon projet de société, a mis en exergue la promesse de bâtir des relations réciproques et équilibrées avec les pays frères et amis dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États. En tant qu'État souverain, fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. C'est tout. Nous avons... C'est comme ça on parle. C'est pas comme les Bassirou. Non, c'est-à-dire que... Non, c'est comme ça on parle. Ça, c'est sur parole. Pour l'instant, sur parole, je suis en Djaï. Ça veut dire que désormais, le Tchad est libre de choisir ses collaborations. Maintenant, moi, comme la vidéo devient déjà très longue et c'est un préenregistrement, ok, pause publicitaire. Voilà, je viens de mettre en ligne, donc comme vous voyez, voilà, je viens de mettre en ligne... les leçons de vie. Au fait, j'ai préenregistré, j'ai oublié de valider. Et je me suis rappelé que je dois valider. Donc, je viens de... Voilà, le téléphone est devenu noir encore. Regardez le téléphone là. Maintenant, c'est devenu noir. Voilà.
Ah, ça devient noir seul, ça devient truc seul. Téléphone est woro, téléphone est fatigué même. Donc, je viens de mettre les leçons de vie. Malheureusement, je suis en retard. Au fait, je pensais que j'avais validé. Et après, je me suis rappelé que je n'ai pas validé. Je n'ai pas mis ça public. Donc, les gens n'ont pas regardé. Et il est déjà très tard, 16h, 17h chez vous. Il est 8h ici, pendant que j'enregistre la vidéo. Donc, dès que vous finissez cette vidéo, pour ceux qui me suivent sur Leçon de vie TV, la leçon de vie est là. Ça concerne donc les relations. Voilà, c'est mis. Si elle fait ceci, c'est qu'elle ne t'aime pas du tout. Voici le titre. Si elle fait ceci, c'est qu'elle ne t'aime pas. Allez-y découvrir ce qu'elle fait et vous allez voir si elle t'aime ou si elle ne t'aime pas. Ça concerne tous les garçons, mais les filles peuvent aussi écouter pour pouvoir aussi donner des conseils à leurs frères qui sont dans des relations toxiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais m'arrêter, nous sommes déjà à 15 minutes, c'est déjà trop. Et pour tous ceux qui veulent regarder le magnifique discours de M. Idriss Déby, allez-y sur les réseaux sociaux. Le discours est partout disponible. Merci. Donc, voici ce que nous avions à dire à ce sujet. Et nous allons toujours continuer de vous informer selon que les informations vont circuler. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu fasse que le Tchad puisse adhérer à l'AES. C'est possible, c'est très possible. Et nous sommes optimistes. Même si nous savons que c'est des Kodjougou, mais comme nous voulons nous agrandir, nous sommes optimistes. Voilà, donc le Tchad ayant compris que l'armée française ne vaut rien, ne l'a jamais aidé, le Tchad décide de sortir, de quitter de cet accord. C'est vrai ou c'est faux, les actions vont nous démontrer cela. Que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse tous les Africains abonnés à mes plateformes. Je suis Herman le Patriote. À très bientôt et que Dieu nous garde.